Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube autour de la photographie. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ma vie perso était un petit peu chargée ces derniers temps, mais je suis très content de pouvoir reprendre le temps d'en faire, de partager avec vous ma passion. Alors ce mois-ci, ça va être une vidéo un petit peu différente. Ça va pas vraiment être un tutoriel, mais je vais plutôt vous poser une question. Alors cette question c'est, est-ce que tu veux apprendre la photo ou est-ce que tu veux faire de la photo? Il y a une petite nuance, une petite subtilité que je vais expliquer. Est-ce que tu veux apprendre la photo? C'est-à-dire, est-ce que tu as envie de prendre le temps pour comprendre comment fonctionne un appareil photo? Entrer dans les détails, dans les réglages d'ISO, de vitesse et d'ouverture. Ou alors, est-ce que tu veux prendre des photos? Avec, plutôt ce qui t'intéresse, c'est pas forcément comment ça fonctionne tout ça, même si tu aimerais comprendre pour pouvoir améliorer tes images, mais plutôt prendre des photos et avoir un côté un petit peu plus ludique et immersif. Parce que apprendre la photo, c'est un processus beaucoup plus long, qui va permettre à terme de vraiment améliorer tes connaissances en photo, la maîtrise de l'outil, et qui dit maîtrise de l'outil, dit parvenir à faire ce que l'on veut faire exactement. Mais prendre des photos, c'est aussi quelque chose d'important. Parce que pendant qu'on apprend la photo, on a un petit côté un peu moins instinctif sur les images que l'on veut faire. Parce qu'on va être plus dans la réflexion de est-ce que j'ai le bon réglage. Et des fois, vaut mieux prendre la photo, quitte à avoir un mauvais réglage que pas la prendre du tout. Notamment sur des scènes de rue ou des portraits sur le vif où les instants vont être assez fugaces. Donc en apprenant la photo, on va pouvoir aller beaucoup plus loin et s'améliorer de manière conséquente, mais sur le long terme. Tandis qu'en prenant des photos, on va aussi pouvoir s'améliorer un petit peu moins vite, mais quand on débute, je pense que c'est beaucoup plus intéressant, puisqu'on va pouvoir obtenir, ou au moins chercher à avoir des photos qui sont plus impactantes, mais sans forcément connaître la technique. C'est-à-dire qu'on va plus se concentrer sur le cadrage, sur ce qu'il y a dans la photo, sur ce qui se passe dans cette image. Et dans un second temps, quand on va se retrouver face à certaines limites, on va se dire, non, là, j'ai pas pu faire ce que je voulais, parce que par exemple, je voulais un flou de profondeur de champ, sauf que je ne sais pas comment faire en utilisant mon image. Donc un flou de profondeur de champ, c'est-à-dire, j'ai mon sujet qui est net, l'avant-plan et l'arrière-plan flou. Donc en apprenant la photo, on va pouvoir aller beaucoup plus loin et s'améliorer de manière conséquente, mais sur le long terme. Tandis qu'en prenant des photos, on va aussi pouvoir s'améliorer un petit peu moins vite, mais quand on débute, je pense que c'est beaucoup plus intéressant, puisqu'on va pouvoir obtenir, ou au moins chercher à avoir des photos qui sont plus impactantes, mais sans forcément connaître la technique. Prendre des photos sont deux choses que je trouve assez différentes, mais complémentaires. Alors dans ce que je propose, donc là je vais faire un petit peu de promotion pour mes cours de photo, mais dans ce que je propose les deux. Donc apprendre la photo, on va voir vraiment la technique, comment fonctionne l'appareil photo. Et c'est vrai que je vois les réactions les plus positives chez les personnes qui ont déjà un petit peu de connaissances en photographie, qui ont un petit peu le sens du cadrage, choses comme ça, il faut voir un petit peu 2-3 choses, et un petit peu moins sur vraiment les gens très novices. Du coup au début il y a beaucoup de choses, on a du mal un petit peu à comprendre ce qui se passe. Donc je conseille plutôt d'apprendre la photo dans un second temps. Mais on peut aussi commencer à prendre des photos, tout en apprenant la photo également, mais d'une manière différente, plus en se concentrant sur le cadrage, sur ce qu'on met dans l'image, et en essayant d'appréhender la lumière, qui est un l'élément de base de la photographie, puisque photographie vient du grec ancien, veut dire écrire ou dessiner la lumière. Le côté apprentissage de la technique ISO, vitesse, ouverture, c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de choses. Après, ça dépend, moi je m'adapte dans mes cours à la personne que j'ai en face de moi, mais il me semble quand même que c'est un petit peu plus ludique de prendre les photos. Et si on n'a pas envie de se prendre la tête avec toutes ces histoires, il faut rester sur le côté prendre les photos. Et là, on va pouvoir donc
comme je vous le dis, se concentrer vraiment sur la composition de l'image avec, par exemple, la règle des tiers, en jouant sur la symétrie, en jouant sur des lignes, en jouant sur la lumière, en jouant sur des couleurs, etc. Et plus se concentrer vraiment sur ce qu'on met dans son image. Et pour obtenir, voilà, pour montrer ce qu'on a envie de montrer. Parce que, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, le côté apprendre la photo, et bien c'est vrai qu'on a un moment où on va être un petit peu moins spontané, puisqu'on va être plus dans la réflexion du réglage. Cependant, avoir le bon réglage, c'est aussi, ou savoir correctement régler son appareil photo, c'est aussi pouvoir anticiper ce qui va se passer, les moments, dire à l'appareil photo ce qu'on veut faire, comment il veut qu'on le fasse, et à terme, on va pouvoir aller plus vite. Voilà, donc c'est deux approches différentes de la photo, et je pense qu'il faut que vous posiez la question de maintenant, à l'instant T, est-ce que vous voulez plutôt apprendre la photo ou prendre des photos. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à prendre conscience de petites choses, de ce que vous recherchez, de ce que vous voulez, et peut-être que ça vous aiguillera, soit en venant me voir, soit peut-être aussi en allant voir d'autres vidéos sur internet sur ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez vous abreuver de vidéos sur la technique? Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez besoin, ce que vous voulez? Ou alors peut-être plutôt des choses sur la composition, la maîtrise de la lumière, et regardez vraiment ce que vous mettez dans votre image. Et je vous remercie de votre attention, et puis je vous invite aussi à vous inscrire sur des balades photos que j'organise durant l'été en collaboration avec Saint-Nazaire Renversante et le parc naturel de Brière. Alors je ne sais plus exactement combien il y a de sorties cette année, mais tout est sur mon site et je mets le lien dans la description. Je vous remercie et bonne photo!